Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée entre deux joueurs de niveau plutôt débutant, 1500 points Elo certes, mais dans cette position, il fallait trouver un coup très subtil de la part des Noirs pour espérer remporter cette partie par la suite. Encore fallait-il trouver ce coup ainsi que les autres à suivre. Mais si on fait le point au niveau de la situation matérielle, les blancs ont un avantage. Ils possèdent une tour de plus, même si ils ont deux pions de moins. La position matérielle est dominatrice de la part des blancs. Et pourtant, dans cette position, donc les noirs sont susceptibles de remporter cette partie à condition de trouver le meilleur coup. Donc ce qu'il faut savoir dans un problème d'échec, c'est qu'il y a trois façons de gagner. La première façon, la plus courante, c'est de mettre l'adversaire en échec et mat, en un coup ou en plusieurs coups. La deuxième façon, c'est un sacrifice de pièces pour obtenir un avantage positionnel. Et la troisième chose, c'est un gain de matériel sans compensation. Donc c'est un de ces trois critères qui vous permettra de résoudre les problèmes. Donc un problème qui est de niveau normal, moi je l'ai trouvé quand même assez complexe puisqu'il y a de très nombreux coups à trouver pour parvenir à ses fins. Donc on en arrive au 23e coup de la position et les blancs ont joué fou H6. Ils ont joué fou H6 parce que le pion en G7 est doublement attaqué par le fou, donc en H6 que les blancs viennent de jouer, mais aussi par la tour qui est en G1. Il y a une autre menace très dangereuse de la part des blancs, c'est la dame en D7 qui attaque la tour en C8. Donc si la tour ne bouge pas, elle se fera capturer par la dame blanche. Donc je vous laisse mettre sur pause pour essayer de me donner, à partir de ces indices que je vous ai donnés, de trouver le meilleur coup pour les noirs pour obtenir un premier avantage dans cette partie. Donc on va passer à la solution de ce premier meilleur coup des noirs. Il fallait jouer dans cette position, donc un coup qui est subtil et assez impressionnant puisqu'il s'agit d'un sacrifice, et pas n'importe lequel, un sacrifice de tour. Tour C3, échec. Voilà. Les noirs donnent leur tour, ils jouent leur va-tout parce que c'est tellement compromis de leur part, et s'ils n'attaquent pas, voilà, ils perdront la partie irrémédiablement. Donc là, seul coup possible pour les blancs. Alors seul coup possible, je dis seul coup parce que voilà, tout naturellement, les blancs prennent la tour. Admettons qu'ils ne joueraient pas ce coup et qu'ils joueraient un mouvement de roi. Donc seule case possible de fit pour les blancs, c'est de jouer roi D2. Mais sur roi D2, il y a un très joli mat avec tour C2. Voilà, un mat imparable. Donc le seul coup qu'il fallait jouer sur tour C3 échec, c'est de prendre la tour avec le pion. Pion C3. Donc on se dit, ok, première menace, mais ça n'a rien donné, puisque les blancs ont capturé la tour avec leur pion. Mais voilà, il y a une autre menace à venir. Donc, deuxième meilleur coup qu'il fallait jouer, c'est un échec, tout simplement, avec fou A3. Et sur fou A3, on s'aperçoit que le roi blanc est un peu enfermé et qu'il n'a qu'une seule case de fuite. C'est la case D2. Seul coup possible pour les blancs pour parer l'échec. Donc sur roi D2, il y a encore un très joli coup à trouver de la part des noirs pour continuer à obtenir cet avantage. Donc on va passer à la solution de cet autre coup qu'il fallait jouer. Il s'agit également d'un sacrifice, mais beaucoup moins important, beaucoup moins impressionnant que le précédent. C'est un sacrifice de pion, tout simplement. Pion C3 échec. Donc là, seul coup possible pour les blancs, c'est de capturer le pion, puisque le roi est enfermé. Voilà, il ne peut pas se déplacer sans se mettre en échec. Donc les blancs sont obligés de capturer le pion en C3. Donc roi C3 était le seul coup possible. Donc il y a une suite à trouver encore. Le problème n'est pas fini, il est même loin d'être fini. Donc c'est pour ça que je l'ai trouvé très intéressant, très instructif. C'est que pour gagner cette partie, il faut quand même trouver les meilleurs coups systématiquement. Si on ne trouve pas un de ces meilleurs coups, si on ne trouve pas l'ensemble de ces coups,
voilà, les noirs n'y arriveront pas et se feront attaquer par les blancs. Donc il fallait trouver cet autre coup qui est un peu compliqué à trouver, parce que j'ai mis du temps quand même à résoudre ce problème, c'est de jouer, alors non pas fou B4 qui ferait échec, puisque le roi pourrait tout simplement revenir en B2, et donc possibilité d'échecs successifs sans forcément mater, c'est de jouer Dame C4 échec. Et sur Dame C4 échec, même chose, il n'y a qu'une seule case de fuite pour les blancs. Et la seule case de fuite, on va la voir ensemble, c'est Roi D2. Et sur Roi D2, il y a encore un échec, hein, donc on n'arrête pas de martyriser le roi adverse. Et on va voir ensemble ce coup. Fou B4 échec. Et on s'aperçoit que sur Fou B4 échec, ben, le roi ne peut plus retourner sur la colonne C puisqu'elle est contrôlée par la dame. Donc l'espace devient de plus en plus restreint pour les blancs. Et donc il n'y a qu'une seule case de fuite, encore une fois, pour les blancs, c'est de jouer Roi E3. Et sur Roi E3, le mat est forcé, je pense que vous l'avez tous vu. Très joli mat d'ailleurs. Il s'agit de jouer Roi Dame E4, échec et mat. Donc voilà, le roi ne peut plus fuir puisque tout est contrôlé par les noirs. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce problème. Moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Je l'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé donc de ce problème. Voilà, et on se donne rendez-vous très vite pour d'autres analyses de parties d'échecs. Bonne journée à tous. Bye.